Alors ça, les deux actus, on peut les montrer aux gens parce que en radio, ça va moins se voir. On peut les montrer aux gens, oui. Voilà, donc il y a ça. C'est qui me disait tout à l'heure qu'il l'a eu? Pourquoi? C'est difficile à trouver? Ben, je ne l'ai pas trouvé hier. C'est vrai? Eh ben, on va lui demander. Ah, mais peut-être que c'est pas encore. Que ça en vente, vient hein. de sortir maintenant, je me demande Ça si vient c'est de déjà en... Sorti le 3 octobre. Oui, c'est vrai? Ah, alors ça Ah sort ben, après-demain. après-demain, parce qu'on est le premier. Oui, c'est ça. Voilà. Pour la plupart des humains, ça sera. Ça, c'est l'autre. Ah oui, sinon pas vu non plus. Celui-là, vous l'avez pas vu non plus? Alors là, c'est un bouquin, mais donc nous, on s'est marré en C'est lisant. pas un pommeau de douche, c'est clair. C'est un bouquin. C'est Peut-on rire de tout? Et donc il va nous en parler, parce qu'il se moque de plein de choses, avec des fortunes diverses, on va dire ça comme ça. Quoi. Parce qu'il y a des fois où c'est très politiquement correct, ce qui n'est pas dans les habitudes du bonhomme, et puis d'autres fois où c'est... Ouais. Est-ce qu'il a la lumière dans la tronche aussi, là-bas? Lui, il va être ici, c'est ça? Il va être ici, là. Oh là là, alors Non, lui, ça va. Lui, il est gâté. Non, lui, ça va. Merde. Juste là. Toi, t'en as qu'un, moi, j'en ai qu'un. C'est un gros. Bon. Et sinon, ça va? Vous êtes bien? Tout à fait, tout va bien. On vous a pris un peu par surprise, hein. On vous a parlé hier, aujourd'hui. On a tous été virés. Hein. Rien que venir me voir, on a tous été virés du boulot. Ah, voilà quelqu'un dans la pénombre, je ne vois pas. Alors, l'avantage, ouais, c'est ça. C'est Philippe Gueluc. Prenez le siège central. Alors, je sais pas. Khalid, t'étais en train d'enregistrer? Ouais. On refait l'entrée comme s'il rentrait, parce qu'on n'a pas l'image en radio, ça aide. D'accord. Alors, l'avantage ça, un petit mot d'introduction simplement, l'avantage que la Belgique a par rapport à la France, c'est qu'on peut recevoir des gens qui ont 10 fois plus de talent que les Français, mais avec 10 fois plus de simplicité. C'est pour ça que je vous demande d'accueillir un véritable génie, Monsieur Philippe Gueluc. Bonjour. Hop là. Et je saute sur le tabouret. Il connaît tous les effets spéciaux. Alors, Bonjour messieurs. Bonjour Philippe. Mais dites, vous êtes venu avec la... Je connaissais pas votre... Quoi votre nouvelle formule avec la famille. Non. C'est vos cousins qui sont là. Il y a nos cousins, il y a papa, maman. Bonjour. Eh ben, vous pouvez être fiers de vos deux grands garçons. ça... Est-ce qu'on peut rire de tout? Ah ben ça, c'est vous qui allez répondre. Ah non, c'est moi Il y qui en a dois... qui ont essayé. Oui, voilà. Ben oui, mais c'est le titre d'un formidable livre que je viens de publier. Placement de produit. Voilà. Peut-on rire de tout chez Jean-Claude Lattès? C'est une question évidemment qu'on m'a posée 10 000 fois. C'est une question qui a fait l'objet d'enquêtes dans les journaux, de dossiers très très étayés, très intéressés, très passionnés. Et puis je me suis dit, il n'y a jamais un livre qui a été écrit sur le sujet. J'ai vérifié sur Internet, aucun. Il y a juste Le Rire de Bergson. Je ne sais pas si vous avez lu ça quand vous étiez à l'école. Non, je ne suis pas à l'école. C'est quelque chose qui te guérit de l'envie de rire à vie. C'est le livre le plus chiant de la planète. C'est Le Rire de Bergson. Il essaye d'analyser les phénomènes du rire. Et il n'y a rien de plus glaçant, évidemment. Donc moi, je me suis dit, j'ai pris le truc par l'autre bout de la lorgnette, et je me suis dit, je vais essayer de faire un livre drôle qui posera en même temps la question de façon souvent cruelle, insolente, noire, voire outrancière, en me disant, tiens, si je peux rire de ça, est-ce que je peux rire de ça, et de ça, de ça, de ça. Et chaque fois, je pousse le bouchon plus loin, et à la fin, je vois plus où il est le bouchon, tellement il est loin. Alors, le bouquin chez Lattès, il sort quand, lui? Parce qu'il y en a plein qui demandent. Il est sorti le 24 septembre. Ouais. Par contre, la BD, elle sort le 3, c'est ça? Le coffret, le chat? Le 9. On va parler des deux. La Bible selon le chat sort le 9 octobre. Ok, en 2 mots, c'est quoi? C'est le chat qui se prend pour Dieu? Bah, il se prend C'est pas pour Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Où avais-je la tête? Voilà, je révèle à mes contemporains la véritable histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le monde a été créé en 7 jours, non pas par Dieu, mais par le chat. Et bien sûr. Et ça a très vite foiré derrière. Là je reste... Parce que, en fait, dans l'histoire... Bon, attendez. La Bible... Non, alors, parce qu'il y a 2 bouquins. C'est important, parce qu'on essaie de tout dire. Donc, c'est un coffret qui contient 2 albums. Voilà. 2 albums format à l'Italien. Le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est le premier miracle de la Bible. C'est-à-dire que je croyais sortir un bouquin, j'en sors 2. Je double mon tirage en une fois. Tu vois? Et chacun de ces livres raconte effectivement le monde en 6 jours, dans le livre premier. Et l'apparition d'Adam et Ève dans le livre second. Où il fabrique un très beau tabouret dans le noir.
Enfin, moi, je trouve. Dans le premier livre. Dans le Mais premier oui, parce qu'au début, il y avait les ténèbres. Oui. Et puis, il dit que la lumière soit. Bon, il doit trouver l'interrupteur. Tout à fait. Évidemment, pour allumer. Il Et se dans casse le la noir, il se casse la gueule sur un tabouret. Et puis, il se dit, mais j'aurais mieux fait d'inventer le tabouret après avoir inventé la lumière. Hein. Et puis, il voit ce tabouret, il se dit, mais je suis quand même assez balèze, parce que ce tabouret, je l'ai créé dans le noir. Et c'est vrai que le tabouret, il est déjà assez réussi. Mais ça, c'est Dieu, hein. Il est formidable. Ouais, puis vous allez découvrir aussi un peu de la vie sexuelle du chat, enfin de Dieu chat ou du Dieu chat, etc. Puisqu'il nique avec la mort, et donc c'est assez surprenant. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est-à-dire, la mort, c'est sa femme. Oui, oui. Ouais, enfin, c'est un peu compliqué. Comme ça, excusez-moi, Ça a l'air monsieur, dame, philosophique. Hein, comme ça a l'air un peu compliqué, parce qu'on parle d'un livre que vous n'avez pas encore lu, mais que eux deux ont lu, que moi j'ai écrit en collaboration avec Dieu, qui est d'ailleurs mentionné sur la couverture. Donc la question est de savoir que faites-vous dans notre chambre, en fait. Oui. Non mais voilà, alors on vous dit que Dieu couche avec la mort, mais oui, parce que je présente au public la femme de Dieu, dont on a très peu parlé dans les Écritures. Ah, moi, j'ai pas de souvenir. Ah, j'ai relu entièrement la Torah, l'Ancien Testament et le Coran, et nulle part il est mentionné la femme de Dieu. Et on parle jamais de ses parents non plus. C'est rarement. Et pourtant, il a un papa et une maman aussi, J'imagine. qui doivent d'ailleurs être très fiers de lui, Tout à fait. parce qu'il a quand même une réussite qui est Incroyable. assez bluffante. C'est mondial. Oui, voilà. Et puis bon, on apprend ça, et puis on apprend comment il va créer l'homme. On apprend aussi qu'il va se faire assister par un mouton. Oui. Et ça aussi. De belle manière, hein. Surtout dans le second bouquin. Absolument. Voilà. Au début, c'était juste pour s'amuser. Ils jouent à saute-mouton Voilà. tous les deux. Mais il n'y a pas de mais. Voilà. Et Pascal le mouton a un rôle absolument important dans l'histoire. Il va seconder Dieu. Et ça, de savoir que nous sommes créés par Dieu et un mouton, ça fait quand même un peu froid dans le dos. Enfin, quand je vois vos cheveux un peu frisés, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ça, justement, on en parlait juste avant, justement. Alors, moi, c'est quand même la page 57, pour terminer, que j'ai préféré dans le Peut-on rire de tout, qui est le chapitre le plus court. Celui dans lequel je pose la question, peut-on rire de moi? Oui. Et il répond, je n'en vois pas l'intérêt. Non, mais bien sûr. Pourquoi, mais non, pourquoi rire de moi? Il n'y a aucune. Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter? Non, rire des autres, ça c'est bien, des autres, parce qu'ils sont, ils sont amusants, ils sont ridicules les autres. Mais moi je suis un type tout à fait... Attention, parce qu'ils sont là devant les autres. Ah pardon, non mais attendez, je pense qu'on peut rire de tout, sauf de mes lecteurs, qui sont des gens formidables. Je ne comprends pas, parce que Bruno me dit quelque chose, mais je comprends Non, pas. vas-y, non, c'est juste gestuel. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, on peut lire peut-être un petit extrait. Un petit extrait, oui. Peut-on rire des vieux? Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle? Non. Non, il y en a deux, non, ils ne sont pas vieux. Alors, je lis, qu'est-ce qu'il dit? Nous profiterons de ce chapitre pour savoir par la même occasion si on peut rire des jeunes. N'oublions jamais que les vieux sont tous d'anciens jeunes et qu'un jeune prête tout sauf à rire, car il est soit en pleine crise d'adolescence, c'est à cause de mes cheveux, soit trop con pour comprendre, soit plus costaud que vous. Oui. Voilà. C'est ça, il faut se méfier. Il ne faut pas rire des gens plus costauds que vous. C'est la peur ou quoi ou... Non, c'est la lâcheté, simplement. Oui, je veux dire, voilà, être humoriste n'empêche pas d'être lâche. Oui, et réaliste aussi. Voilà, et être lâche, c'est une des plus nobles vertus du type qui veut traverser sa vie sans problème. Et finit vieux, celui-là. Mais évidemment. Bien sûr, voilà. Rappelez-vous comment on disait que les Italiens avaient de mauvais soldats. On se moquait toujours des soldats italiens qui fuyaient devant l'ennemi. Oui. Et il y a un proverbe italien qui dit « Un soldat vivant est un soldat qui peut resservir ». Ils l'ont appliqué pour le foot, après d'ailleurs. Ouais, pareil. Ouais. Pareil pour le foot, j'ai fait pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait une petite pause peut-être. Hein. Petite pause. Une petite pause pour revenir avec notre invité dans quelques petites poignées de minutes. Sous vos applaudissements, Philippe Geluck revient, invité de vos shows matins. Est-ce qu'on refait un extrait ou est-ce que tu veux passer un petit questionnaire? C'est toi le chef aujourd'hui. Ah là là. Alors, j'ai envie de lire un petit extrait, parce qu'il m'a bien fait marrer tout à l'heure. Mais il y a un truc sur les étrangers sympa, parce que je vois Khalid qui est à la technique là-bas. Oui, c'est... Ah bah attends, on a un truc qui va te faire plaisir. Les musulmans. Khalid, justement. Non, J'adore le sourire de Philippe. Celui-là, il fait merde. Il m'a fait péter de rire. Alors, table des matières. Puis-je rire? Ah non, merde, c'était avant. Tu vois? C'était avant. Mais non, pardon. Je vais te le retrouver. Je vais l'avoir. Ah, c'était pas loin. Ah, non. Non, mais c'est marrant comme tout. Oh, mon sang. Vas-y. Est-ce que c'est le truc sur l'aéroport de Téhéran ou pas? Non. C'est celui où il est question du soft, du moins soft. Oui. Ah, c'est vrai que c'est bien foutu celui-là. Oui.
Alors le mieux c'est que le maître lise directement. Je pense une petite lecture de Maître Phil. Oui, mais ça, attends, ça c'est... Non, là, il va me frapper, donc non. Parce qu'on disait que dans le bouquin qu'on a lu avec Phil, avec mon fil à moi, non pas le fil, et non pas le filament. C'est que il y a des moments où tu prends plus de risques qu'à d'autres. Ça, c'est clair. Mais là, par exemple, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Oui, là, je m'écarte un peu parce que Khalid Wiesmann... Il avait pris une bonne bouteille de schnapps, il y a été très fort. Parce que c'est très drôle, mais en même temps, voilà, c'est pas certain que ton bouquin sera distribué à Téhéran ou dans... un truc comme ça. On va... Alors, le truc, c'est sur les salafistes qui s'empêchent de... Ça pourrait être bien aussi. Ah ouais. Tu veux la lire? Oui. Vas-y. Alors à partir de... Et donc le musulman jusqu'au boutiste. Voilà, on peut introduire en disant que dans le chapitre sur les... c'est long. Ah non, d'accord. Okay, oui. Okay. Mais je peux l'introduire. D'accord, oui, bien sûr, attends. Alors écoutez bien. On y va. Ah ben oui, on revient alors. Mesdames, messieurs, un petit salve d'applaudissements pour Philippe Geluck, notre invité. Merci pour la salle. Ce qui compte, c'est la spontanéité. Moi, j'ai toujours dit ça. Absolument. Voilà, et puis, aucune préparation. Aucune. Non, mais vous savez que les applaudissements ont plusieurs vertus. C'est d'abord d'encourager les gens qui sont sur scène. Ouais. Mais imaginez qu'il y ait des mouches ou des moustiques dans le studio. Ah, ils vont les choper. Ça permet de les choper en même temps discrètement. Exactement. Ouais. Bon. Et c'est vert, c'est écolo. C'est pas du bégon qui fout des produits chimiques. Voilà, c'est naturel. Écolo, exactement. Ouais. Et puis, ça peut aussi permettre de se nourrir un peu, de manger des petites choses, parce qu'on a un petit creux parfois. Ouais. Vous attrapez quelques mouches. Et hop, les grenouilles mangent ça toute la journée, elles adorent. Comme un Kimadar. Bon, alors peut-on rire de tout? Vous vouliez que je vous lise un petit extrait? Ah oui, alors. Bon, alors il y a un chapitre. Il y a un chapitre. C'est marrant, ça, il mélange les deux, le chapitre, tu vois, et il est dans l'autre livre. Mais le chat fait le pitre depuis toujours. Il y a un chapitre qui est intitulé « Peut-on rire des musulmans ?» Oui. Alors, c'est une question importante, parce que puisque peut-on rire de tout le monde, des catholiques, des juifs, des musulmans, je pose la question, évidemment. Oui. Mais je fais bien la différence entre les musulmans soft et les musulmans un petit peu plus, si vous voulez... Nerveux, voire intégristes. Oui. En fait, je stigmatise les intégrismes, les dogmatiques, les méchants. Ouais, les méchants. Voilà. Moi, les braves gens, ce sont mes amis. Je dialogue avec n'importe qui, qu'ils soient... Bon, j'allais dire qu'ils soient nazis ou non. Non, par exemple, des braves nazis, j'ai pas envie de pactiser avec eux, vous savez. Existe-t-il vraiment de braves nazis? Mais non, voilà, c'est ça. Ah, mais c'est peut-être ça. Un brave nazi est un nazi mort qui manque un peu de dialogue. Voilà, donc je ne discute plus avec lui. Voilà, non, c'est sûr. Alors, dans le chapitre sur je pose à un moment cette question-ci en disant qu'effectivement, il y a des types voilà, qui ont les idées ouvertes avec qui je peux dialoguer. Et puis, il y a les catégories, les intégristes, les salafistes, etc. Et c'est au milieu du chapitre, je dis, et donc le musulman jusqu'au boutiste considère qu'on ne doit pas rire de tout ça, ni de rien. En gros, il considère qu'on ne doit pas rire du tout. En fait, il considère que tout ce qui fait du bien doit être proscrit. La musique, la bonne chair, l'amour, le sourire d'une jolie femme, tout cela offense Dieu. On pourrait même se demander s'il s'autorise à faire caca, vu que parfois ça fait quand même vraiment du bien. Et bon, mais voilà. C'est vrai. Et je développe là-dessus et je dis en fait, peut-être que tout le problème vient simplement de là. Si les salafistes s'empêchent de faire leurs besoins parce qu'ils imaginent offenser Dieu en se faisant du bien, alors je peux comprendre qu'ils deviennent aussi agressifs. Leur calvaire doit être insoutenable. Et moi-même, je ne serais sans doute pas aussi affable si j'étais dans leur situation. Donc peut-être qu'on n'a rien compris et peut-être qu'il faudrait simplement envoyer des gastro-entérologues sans frontières pour aider ces gens à se soulager. Vous comprenez? Vos applaudissements pour Philippe Geluck. Je crois que quand on fait ce genre de bouquin, Philippe, le vrai test, parce qu'on le sait, tu es un grand gamin génial. Mais un grand gamin de toute façon. Oui. Le premier test, quand tu écris un truc comme ça, c'est de te faire rire toi-même. Oui. Tu rigoles, tu dis ah non, ça je vais peut-être pas le mettre. Si, je vais le mettre. Oui, quand voilà. Même. C'est en général si je me dis oh non, ça je peux pas le mettre, que j'ai envie de le mettre. Donc tu te censures, tu te censures pas mal par rapport à ce genre de non. bouquin. Là on peut dire que je suis allé dans une zone où la censure n'existe plus. D'accord. Je me suis fait plaisir en me disant tiens, si je poussais la logique
En fait, comment on dit, évaluer un système, c'est le pousser jusqu'à ses limites. Vous savez, quand on teste un ascenseur qu'on vient d'installer dans un immeuble, on le charge de davantage de poids qu'il ne peut supporter, et on le lâche pour tester si les freins fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, on recommence, on en refait un autre. Moi, je fais ça avec mon lit tous les soirs. Voilà. Et là, il est où ton frein avec le bouquin? Parce qu'une fois qu'il est lâché, il est lâché. Le frein, ça va être de voir la réaction du public. Ouais. C'est-à-dire que si je me fais allumer, si je me fais tabasser chaque fois que je vais faire mes courses, je me dirais, là, je suis allé trop loin. Et j'irai plus faire mes courses. Je me ferai livrer à domicile. Et donc, tu ne feras plus tes courses, tu ne feras plus caca, et tu finiras salafiste. Et voilà. Et c'est comme ça que ça commence. Comme ça que ça commence. Ou un bon show à l'élastique. Le show à l'élastique. Ah, ce nouveau sport que tu nous as décrit. Parce que là, c'est quand même, toute proportion gardée, c'est proche de Dieudonné dans l'humour, quand même. Ah bah non. Quand il fait Show à Nana, par exemple, tu vois, et la chanson. Oui, je n'ai pas. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Ouais. C'est-à-dire que ce jeu de mots qui fait peur, qui fait grincer, je le situe dans une conversation avec un ami juif en disant est-ce qu'on peut aller jusque là, etc. Or moi j'ai été élevé. Je ne suis pas juif. En fait moi je suis athée. J'ai été élevé au milieu de familles juives dont beaucoup des parents étaient revenus des camps, et donc je suis évidemment très sensible à tout ça. Mais en même temps, j'ai une très grande liberté parce que c'est quelque chose que j'ai complètement intégré. En règle générale, tous les sujets sur lesquels je me permets de rire de façon très insolente sont des sujets que j'ai résolus moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas raciste. C'est-à-dire que je suis féministe. Je me permets de faire des blagues macho parce que je suis moi-même féministe et parce que je suis depuis toujours quelqu'un qui partage les tâches à la maison et qui ne considère pas que maman doit rester à faire la vaisselle et à élever les enfants pendant que papa va au bistrot et va s'amuser. Donc j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'ouvert qui a résolu beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus dans la société. La société française particulièrement est restée très homophobe. Moi je ne le suis pas du tout. Donc je me permets de faire des blagues sur le sujet. Et je pense que ceux que peut coincer le propos de mon livre sont des gens qui n'ont pas résolu des problèmes. Si on dit, tiens, on ne peut pas rire de ça, ben c'est qu'on n'est pas en totale liberté. Moi, je suis bien dans ma tête, je crois être bien dans ma vie, et donc ça me donne la liberté de rire de tout ça, parce que aussi je ris de moi-même, contrairement à ce que je dis dans le chapitre où je dis je n'en vois pas l'intérêt, c'est un clin d'œil, mais je ris de moi-même, notamment dans le dernier chapitre où je dénigre totalement mon livre pour dire attendez, c'était que pour rire, ça ne se prend pas au sérieux, c'est pas, je suis pas un donneur de leçons. Ah d'accord, mais sans faire 2 heures sur lui, ce que dit Dieudonné, toi te choque? Pardon, oui, on revient, j'ai dévié. Et ta question était sur effectivement Dieudonné. Alors Dieudonné était un des humoristes les plus brillants de sa génération, mais à un moment, il est sorti de son rôle d'humoriste parce qu'il s'est lui-même embarqué dans des propos inadmissibles. Ce n'était plus de l'humour, ça devient de la propagande raciste, antisémite, dénigratoire, si j'ose dire, pour l'autre. Et dans ce sens, ce n'est plus acceptable. S'il était resté dans le cadre du sketch humoristique, il aurait pu faire illusion, même si ses idées devenait nauséabonde. Ce qui est visiblement le cas. Mais par rapport à ses origines, par exemple, quand il dit, et puis on arrêtera là-dessus, on ne va pas faire une thèse, par rapport à ses origines, quand il dit, quand vous allez à la boulangerie, il y a des têtes de nègres, j'ai jamais vu de tête de juif. Alors, il fait un amalgame un peu rapide, un raccourci un peu rapide, mais on peut tous se permettre sur les blagues au niveau des blagues. Par contre, de l'autre côté, c'est un peu touchy comme ça. Alors voilà, chez Dieudonné, tout n'est pas forcément à jeter, et certaines de ses déclarations, certains de ses propos sont frappés au coin du bon sens. Il est certain que la tragédie liée à l'esclavage et à la traite des Noirs. Oui, la traite des Noirs et à simplement la colonisation, que les tragédies liées à la colonisation et à l'esclavage sont absolument gigantesques et non pas dans l'inconscient collectif et dans nos sociétés occidentales la place qu'occupe par exemple la Shoah. Et dans ce sens, il a raison. Mais maintenant, si on se dit qu'on doit pouvoir rire de tout, il faut qu'on puisse aussi rire de ça, évidemment.
Alors, on va faire une petite pause et on revient dans un instant avec Leslie qui a aussi des questions Made in Belgium à te poser. C'est parce que son homme fait aussi un truc qui s'appelle Made in Belgium, mais c'est normal. Non, je déconne. Dans un instant, on revient avec Philippe Geluck, notre invité, dans vos shows matin. Philippe, nous te présentons avec beaucoup de bonheur. L'émission était trop féminine. C'est l'élément masculin de l'équipe, Leslie, qui a des petites questions à te poser. Bonjour Philippe. Bonjour Leslie. Je vous présente un livre, c'est pas le vôtre. Ça s'appelle 365 questions sur la Belgique. C'est un almanach. En fait, et chaque jour, on va retrouver une question sur la Belgique. Alors, j'en ai pioché quelques-unes. Et en fonction de ces questions, mais forcément, vous allez me répondre. Alors, je vous poserai une petite question perso. Ça va ? D'accord. Et vous êtes certaine que je vais vous donner la bonne réponse ? J'en suis quasi sûre. Ça va ? On va commencer avec la première. C'est peut-être la plus corsée, mais ça devrait aller. Ernest et Célestine, vous connaissez ? Oui, ce sont des rats, des souris. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. Le chat adore en manger régulièrement. C'est pour ça que je posais la question. Donc, Ernest et Célestine ont donc été les héros sur papier glacé de l'enfance d'une foule de petits Belges. En 2012, les personnages de Gabriel Vincent ont été transposés sur grand écran par des cinéastes inattendus dans l'exercice. De qui s'agit-il ? Est-ce que c'était Patard et Aubier, Jean Bucois ou encore les frères Dardenne ? Patard et Aubier. Absolument, oui, tout à fait. Du coup, j'allais vous demander quel était votre livre d'enfance, un livre qui vous a marqué ? Alors, c'est Tintin, inévitablement, notamment l'île mystérieuse, que j'ai tellement aimé que c'était le livre de mon frère que j'ai arraché très petit, plusieurs pages que j'ai dessiné dedans et que j'en ai fait un massacre. Mais non, c'est Tintin, c'est ma Bible à moi, Tintin. Je me prenais pour Tintin quand j'étais petit. Et aujourd'hui, quand on me parle de moi et on dit avec ses allures de professeur Tournesol, ça me fait un petit peu mal. Ça, ouais. Vous croyez Tintin et on vous voit comme Tournesol. Vous imaginez mon calvaire. Oui, c'est sûr. Que mange-t-on à Liège le 1er janvier ? Un boulet sauce lapin, une choucroute, une soupe aux choux ? Une choucroute. Évidemment. Bien sûr. Avec une pièce d'argent. Bien sûr, tout à fait. Absolument. En parlant de nourriture, justement, peut-être un bon endroit, un bon resto à conseiller à Bruxelles, à Liège. Je sais que votre fille, notamment, a ouvert un snack, non ? C'est bien ça ? Oui, absolument, mais je ne peux pas faire de la publicité pour la famille. Hein. Ça s'appelle les tartines de Lila et c'est... Oh, ouais, voilà. Et c'est avenue de l'Hippodrome. Mais il me semblait bien qu'on avait entendu parler d'un groupe de musique où il y avait aussi un Geluck dedans. Il y a pas longtemps. Antoine Chance qui chante. Mais ça, c'est pas parce que c'est mon fils que je vais dire que c'est formidable. Bien sûr que non. Son disque va sortir en octobre. Alors, c'est vous qui avez appris à chanter à votre fils et à faire à manger à votre fille ou pas du tout ? Alors, la cuisine a une grande partie occupe une grande partie de nos vacances et de nos week-ends. Je crois que les enfants, effectivement, ont aimé la façon dont nous leur faisions à manger, ma femme et moi. Et d'ailleurs, on entendait parfois les copains de classe à la petite école qui disaient « Ouais, on va manger chez les Geluck, il paraît que c'est super bon et tout. » Donc, les places étaient chères. Alors, autre petite question de ces 365 questions sur la Belgique. Wavre est aussi appelée la cité du maca, en référence à la statue d'un jeune garçon escaladant le muret de l'hôtel de ville. La superstition et les traditions veulent que pour bénéficier d'une année de chance, il faut lui caresser les fesses, lui introduire un doigt dans le nez ou lui lécher l'oreille. Alors, jamais je n'ai... je le vois, je le connais. Vous n'avez pas entendu parler du roi Philippe qui a touché cette fameuse statue du maca ? Non, quoi, il lui a caressé les fesses. Oui, justement, quand il était de passage lors de la joyeuse entrée. Oui, c'est ça, il lui a caressé les fesses. Mais il en savait rien, la tradition, c'était juste par goût personnel. Quoi. Mais non, peut-être que vous n'êtes pas superstitieux, c'est peut-être pour ça que vous ne connaissez pas ces traditions. Non, mais jamais je me permettrais de caresser les fesses. Enfin, je veux dire, c'est pas mon genre. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas évêque. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas, même sur une statue. Enfin, c'est dégoûtant. Après, on s'étonne que les curés fassent ça avec des vrais enfants. Et ils disent, bah oui, mais c'était le maca. Mais non, monsieur mais non, mon père. Et sinon, la superstition, vendredi 13... Non, jamais. Non, je suis pas du tout superstitieux. C'est quelque chose qui fait pas partie de ma culture, de mon environnement. Quand on jouait au théâtre avec Jacques Mercier, on se disait bonne chance avant la représentation, au lieu de se dire merde, comme c'est la tradition, parce qu'il paraît que ça porte malheur de se dire bonne chance, et en fait ça marche aussi bien. Oui, donc ça n'existe pas. On a le temps pour une dernière question, Renaud ? Ben oui, puisque tout est enregistré, donc on découpera comme on voudra, donc vas-y. Il faut même dire des gros mots. Non, si tu redécoupes, tu vas pas laisser le moment où tu dis on redécoupera.
Non, 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 je Voilà. ne laisserai pas ce moment-là, par exemple. Donc maintenant, on peut dire des conneries. Absolument. Oui, ce qu'on veut. Alors là, lâchons-nous, allez, tous à poil. Vas-y. Une dernière question peut-être. Donc le Wallon d'origine Pierre Minuit s'est rendu célèbre en fondant une ville qui montrera rapidement de larges ambitions. Laquelle ? Las Vegas, New York ou Jérusalem ? Alors, est-ce que tu ne veux pas répéter le nom parce que tu as un petit peu boulé Pierre Minuit. Pierre Minuit, un Wallon. C'est un Wallon C'est qui un a Wallon. en fait racheté Nom une de Dieu. ville à Qui a- des Indiens. Il a racheté une ville à des Indiens, donc ça peut pas être Jérusalem parce que Sauf les si les Indiens Sioux, étaient à les Jérusalem. Sioux avaient quitté Ça serait. depuis un moment. Et l'autre, c'est quoi Alors c'est Las Vegas, non Las Vegas. New York. Là, on a viré des Indiens à Las Vegas pour racheter. Mais non, New York a été acheté. C'est New York, évidemment. Absolument, aux Amérindiens, Manhattan. Alors justement, vous avez un rêve américain, un rêve un peu fou, Philippe Geluck ? Pas forcément américain, mais j'adore New York. J'y suis allé 2 fois dans ma vie. La dernière fois, c'était avec mes enfants et beaux-enfants. Et c'est vrai qu'on rêve. On s'est dit qu'on allait faire 1 fois par an un voyage magnifique tous ensemble. Et on est allé à New York 1 semaine. C'était magnifique. Et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Et tout le monde s'est dit si on retournait à New York. Et puis juste Ça fait 3 fois que tu dis que c'est la dernière. Non, je Oui, sais, Non, j'ai mais on va pas te laisser Moi, je les veux clés, bien. tu sais. Question. Je sais qu'on peut couper, Mais mais bon. encore pour une demi-heure d'électricité, vas-y. Si vous aviez une chose, un conseil à donner au roi Philippe, ce serait laquelle ? Bah, de ne surtout pas changer de nom parce qu'il est admirable. Et puis s'il veut m'anoblir, de choisir plutôt marquis ou archiduc que bêtement baron ou chevalier. En fait, qu'il sache que je n'accepterai rien en dessous d'un certain titre. Voilà. Merci pour cette revendication. Merci Philippe Geluck. Alors, c'est marrant parce que pour revenir à la Bible selon le chat, Mhm. c'est la première fois qu'il fait un long métrage. D'habitude, c'est des petites histoires. Là, Oui. c'est vraiment une longue histoire. Oui. Ça va changer ou ça reviendra à ce qui a vous été êtes- fait avant, donc. Alors, c'est effectivement mon premier. C'est drôle de dire un long métrage, c'est vrai, pour comparer au format avant. En fait, avant, c'était même pas des courts métrages, c'était presque des sketchs. Oui, tout à Hein. fait. Oui. C'était toujours des séquences courtes que j'ai faites pendant une 30aine d'années avec le chat. Et là, je me suis lancé dans un grand récit. C'est un plaisir. Mhm. Je ne m'y attendais pas au départ. Je me suis laissé entraîner là-dedans un petit peu à la manière d'un feuilletoniste en disant tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, je vais en faire un autre demain, et puis encore un autre demain, ne sachant pas ce que j'allais faire après-demain. D'accord. Et je me suis retrouvé à la tête de 2 tiers de récit lorsque mon éditeur m'a dit mais il faut qu'on en fasse un bouquin. Donc après je me suis dit bah oui, mais là il faut que je structure, il faut que je trouve une chute, il faut que je trouve une fin que nous n'allons pas révéler s'il vous Non, plaît non, non, parce non, qu'elle non, est assez surprenante. Et puis j'ai bâti mon récit, je l'ai scénarisé, je l'ai dramatisé pour effectivement boucler l'histoire en 196 pages. Est-ce que ça va devenir la norme ? Je ne crois pas. Je vais encore me permettre de faire des livres avec des séquences courtes, donc des chats plus traditionnels, mais je vais peut-être aussi m'autoriser de refaire un long récit. En fait, je suis un type assez libre. J'ai quitté les journaux en mars 2013, après 30 ans de bons et loyaux services, pour reprendre du temps, pour reprendre la main sur mon agenda et pour m'autoriser à faire justement un livre comme Peut-on rire de tout, qui est un livre écrit, qui est un petit peu un ovni dans l'édition et dans ma carrière, et pour m'autoriser aussi de faire cette Bible qui va étonner quand on connaît bien le chat, mais qui en même temps séduit parce que j'ai l'impression, enfin c'est ce que les premiers lecteurs m'ont dit, qu'ils sont aspirés dans l'histoire et qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter, et donc ils traversent tout ce récit en une traite. Et c'est une autre façon de raconter. Ça reste le chat, ça reste drôle, mais je m'autorise à faire des décors, à créer des situations, à mettre des protagonistes différents, et puis à créer Ève tout de même. C'est un plaisir, elle est quand même mignonne, ma petite Ève. Sympa. Un dernier mot sur le chat avant de passer au questionnaire. Il y a eu le dessin animé, Oui. il y a eu l'énorme exposition magnifique, notamment à Paris. Quand on a accompli tout ça avec un même personnage qui t'accompagne depuis tellement d'années, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on se dit bon bah là j'ai fait le tour de la question,
c'est bon, ou est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Le cinoche, un film, est-ce vraiment utile? Il n'y a pas de pression. Enfin, je suppose que tu vas dire non, parce que, comme tu l'as dit, tu es quelqu'un de libre qui a oublié la pression depuis un moment. Mais une fois qu'on a fait tout ça avec un personnage comme le chat, revenir avec ça, c'est quoi? C'est surprendre par le format et par la trame scénaristique, plutôt que de chercher à faire plus grand, plus fort, plus beau? Ah, est-ce que le tout... Ma femme me disait un jour ça, très bien, alors j'étais très flatté d'être comparé à Beethoven, mais quand je lui disais, j'espère que mon nouveau livre va être meilleur que le précédent, elle me dit, mais arrête, il sait bien, même s'il est aussi bien que le précédent, c'est pas, tu dois pas toujours essayer de faire mieux, t'es pas un sportif qui doit courir le marathon plus vite que le précédent. Elle dit, Beethoven... il s'est pas dit en faisant sa 6e qu'elle devait être meilleure que la 5e ou que la 4e, tu vois. Et je me suis dit, mais au fond, c'est vrai. Il était sourd, mais il n'était pas con non plus, Beethoven. Et moi, je me dis, c'est là où est la liberté aussi. Alors, c'est sûr que j'essaye de faire mieux, j'essaye de faire différent. J'essaye de surprendre, mais pas forcément dans du beaucoup plus grand. Je ne dois pas faire... comme vous savez, messieurs, ce n'est pas la taille qui importe, c'est la façon dont on se sert d'un personnage. Oui, enfin, s'il y a les deux, c'est bien. Oui, voilà. Et bien, tu as vu comme il est, tout à fait. Il est imposant, hein, donc de ce côté-là, il est bien aussi. Bien. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je te demanderais d'observer un petit peu mon camarade, parce que moi, je lui trouve de plus en plus des airs avec Garfield. Il a un air avec Garfield, qui est un autre chat. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose. C'est vrai. Et lui? Non, moi, c'est pas grave. Et quand tu lui dis des choses gentilles, il ronronne un peu. Oui. Parfois, ça lui arrive. Ça lui arrive de ronronner. Il ronchonne, j'imagine. Aussi. Non, c'est jamais. pas un ronchon. Jamais. Non, donc Oui, les projets, c'est continuer. C'est évidemment continuer. En fait, tant que l'envie est là, tant que la pulsion est là, tant que l'envie de partager, de faire rire, et là, je ne vais pas m'en priver. J'ai ce don d'apporter du rire aux autres, donc du bonheur. Donc je me dis, j'ai aussi un rôle, mais il faut que ça m'apporte du bonheur à moi. En fait, si tout le monde est content, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Maintenant, je travaille très sérieusement sur le projet d'un musée du chat à Bruxelles. Ah, d'accord. Et ça, c'est encore en préparation. Si ça se fait, ça pourrait être énorme. Oui. Vous êtes 3? Oui. C'est cool. J'avais un doute. C'est-à-dire que on était des triplés au départ. J'avais entendu dire ça. Et ma femme en a épousé deux. Ouais. Les deux autres ont épousé d'autres femmes. Et ma mère nous a élevés de façon séparée. Mais on vous appelle par le même prénom. Absolument. D'accord. Donc on était des jumeaux à 3, comment on appelle ça? Enfin, des vrais triplés. Des triplés. Des vrais triplés. Et donc les deux autres ont été élevés jusqu'à 20 ans avec un masque de fer dans les caves du château que nous habitions. Oui, d'accord. Et donc parce qu'on ne pouvait pas révéler qu'il y en avait 3. D'accord. Et puis maintenant, on a trouvé le truc, c'est-à-dire qu'on se succède pour être là. L'un fait de la télévision à Paris, l'autre dessine, le troisième est ici avec vous. C'est cool ça. Et j'ai beaucoup de difficultés à dire que le vrai c'est moi, parce que les deux autres disent la même chose. Ouais. Alors, c'est bien qu'il aborde ça comme ça, parce qu'on va un petit peu voir qui est Philippe Geluck. Avec l'autoportrait ou l'autre? L'autre. Alors, l'autre ici, nous avons des petites questions. On se pose des questions sur les gens que tu as côtoyés dans ta carrière, tout au long de ton chemin. Tu as rencontré des gens qui présentaient certaines qualités. Alors, le tout est de savoir, dans ce parcours, dans ce chemin, quel a été l'artiste, on parle que des artistes, ça peut être des animateurs télé ou radio ou autre, quel est l'artiste le plus touchant qu'il t'ait été donné de rencontrer? Alors c'est marrant, je vais vous couper 2 secondes, parce que Bruno, j'ai mis des lettres. Il est très cartésien, tu vois, donc il prépare absolument tout, il se rassure, et c'est un très bon professionnel. Et il me dit, voilà, je t'ai préparé le questionnaire, j'ai mis les lettres pour voir qui allait parler de quoi. Alors P c'est lui, et donc, P c'est moi, je vais commencer, et systématiquement, c'est lui qui commence. Il inverse. Voilà, c'est marrant. Maintenant, comme c'est une petite parenthèse que tu faisais, est-ce que je peux en faire une aussi en vous posant une question à vous? Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un verre d'eau? Mais absolument. Attends. On va demander à Kevin. On va demander au room service. Parce que Khalid il fait la gueule, donc on va demander à Kevin. Mais non, pas du tout. Khalid fait pas la gueule. Il a applaudi quand j'ai lu mon passage. Hein? Ah voilà. Oui. Sur mon passage sur les salafistes qui font pas caca. C'est bizarre, il y a un point rouge au-dessus. Je sais pas. Non. Bah, tu vois, c'est ça. Ça, c'est ce genre d'amalgame inacceptable. Inacceptable, monsieur. Range ton cimetière, noble combattant. Parce qu'il est mon frère. Pourquoi tu le stigmatises? Parce que mon père est italien. Ah, alors je dis pas. Et parce que j'ai un ami italien qui dit en Italie, les Romains sont très fiers d'être Romains. Oui. Pour eux, tous les Italiens qui habitent au nord de Rome sont des Autrichiens.
Je suis autrichien. Et tous ceux qui habitent au sud de Rome sont des Arabes. Ouais. Et en Espagne, c'est pareil. Au nord, on est des paysans et au sud, on est des Arabes. Donc voilà, dans tous les pays, c'est la même Voilà, chose. et ils sont partout. C'est Ouais, comme chez les nous. Chinois. C'est comme les Chinois. Et chez nous, au nord, c'est des Flamands, au sud, c'est des Wallons. Ouais, dans un Il y a œuf, quand il y a même du blanc que et nous du jaune. qui sommes à peu près Dans un œuf, civilisés. il y a du blanc et du jaune. Dans quoi? Dans un œuf, il y a du blanc et du jaune. Oui. Comme les Chinois, comme ils nous envahissent. Quand tu mélanges, il ne reste plus que du jaune. C'est la même chose. Ah oui, non. Wow. C'est C'est en attendant le verre d'eau qui n'arrive En pas. attendant le verre d'eau. Ça. On va appeler cette séquence en attendant le verre d'eau. Voilà. Et en fait, peut-être que ça va être beaucoup mieux que tout ce qu'on a dit avant et après, et que vous allez changer le titre de votre émission Oui. en l'appelant En attendant le verre d'eau. En attendant le verre d'eau. C'est pas con. C'est pas mal. Et en C'est fait, pas vous con. faites venir un invité, vous dites des conneries jusqu'au verre d'eau. Là, ça, vous l'attendez, ça devient bien. En fait, Ça y est, C'est un chouette concept. Ouais. Tout était calculé. Cette intense chaleur que tu ressens depuis le début, que c'était pour on la provoquer sent cette bien. phrase. Est-ce qu'on voit la vapeur qui est au-dessus de moi? Non, mais on la Là, sent. il fait- Enfin, la mienne, on la sent. Mais il fait en tout cas. pétant de chaud. Il fait vraiment Ouais, pétant de chaud. absolument. quoi. Voilà. Alors, Mais ça, c'est parce que le l'artiste public le est plus- formidable. L'artiste le plus Oui, pardon. touchant. L'artiste le plus touchant que tu aies rencontré. Alors, je vous jure que c'est pas un artiste qui a essayé de me toucher dans les coulisses ou dans ma loge, parce que j'en ai rencontré aussi, qui essaie de toucher tout le monde avec ses mains. Ah oui, c'est comme ça à Paris. Hein. C'est pas pour se rassurer, parce que- ils sont très putelaires C'est vrai. à Paris. Oui. Mais en Espagne et en Italie, on est très touche-touche aussi. Hein. Ah on ouais, est ouais. très tactile. Ouh, Ouais, mais moi j'aime pas ça. Moi non plus. Il faut que je connaisse la personne, qu'elle soit plutôt ma femme. Vous voyez. Bon. Il a dit plutôt, hein. Pour me toucher comme ça. Alors, l'artiste le plus touchant, c'est quelqu'un que j'admire au cinéma, que je ne connaissais pas bien et que j'ai découvert sur le plateau et qui m'a bluffé et dont le nom m'échappe. m'échappe à l'instant. Ça me revient. C'est Vincent Lindon. Ah oui. Alors c'est étonnant Ouais. parce que c'est pas un type dont on se dit tiens il va me toucher là. Et puis si parce que j'ai trouvé un homme sensible, fragile, complice. Alors que j'ai parfois rencontré des types qui étaient très va de la gueule, enfin genre je suis la star et puis m'emmerde pas, ou bien je suis le comique de la situation et essaie pas de faire rire parce que moi je vais pas rire à tes conneries, etc. Voilà. Et on accueille le verre d'eau, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, avec Kéké, au bout du verre d'eau. On va laisser se terminer l'ablution. Quel est l'artiste le plus drôle que tu aies rencontré? Je l'ai encore vu ce matin en me rasant dans mon miroir. Ah, très beau. Je le savais. Et Mais le donc, plus c'est Bruno. exigeant? Le plus exigeant. Le même? Non. Non, je déconne évidemment. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait pisser de rire. Un Pierre Bénichou, par exemple, chez Ruquier, m'a fait pleurer de rire. Et parfois plus d'ailleurs à côté du micro ou hors émission que dans l'émission. Il est formidable en radio et en télé, il est moins performant. Qui m'a fait Dubosc m'a fait pleurer de rire. C'est vrai, ça va mieux maintenant, non? Comment? Ça va mieux maintenant. Je ne pleure plus. Non, il y a des moments où il m'a fait vraiment rire. Et puis, Gad Elmaleh m'a fait pleurer de rire aussi. Donc, voilà. Et puis, qui encore? Après, c'était quoi l'autre question? Alors, l'autre question, c'est celui le plus honnête que tu as rencontré. Tu t'es dit, lui, il est... Ça, c'est Laurent Ruquier. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi attentif aux autres, sur le plan professionnel et donc contractuel, etc., mais aussi sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'il cite ses sources. Lorsqu'il lui arrive de balancer une vanne qui appartient à quelqu'un d'autre, il dit « ça, c'est de un tel ». Il a une très bonne mémoire à ce niveau-là. Et c'est rare, parce que Dieu sait si dans ce métier, on pique sans vergogne. Et quand on est créateur soi-même et qu'on sait la difficulté de trouver un gag qui pour nous est un diamant, qui est une pépite, si on vous la pique, c'est pire que de se faire voler chez soi, de se faire cambrioler. Il y a de moi qui s'est dit de lui que c'était Bouvard sans la grosse tête.
C'est vrai, il y a un côté comme ça à Paris. Quand on dit par exemple Drucker ou Ruquier, t'as bossé avec les deux, c'est impossible de te demander de choisir. C'est un choix impossible ou tu retrouves des qualités chez l'un et chez l'autre. Oui, c'est un peu comme quand on demande à un parent qui tu aimes le mieux de Voilà, tes enfants, ton fils ou ta fille. Mhm. Voilà, le chat avait répondu un jour à cette question, mais mes enfants, je ne vous aime aucun des deux. C'est une bonne réponse. Et l'artiste le plus talentueux que tu aies rencontré? Tu te dis là, c'est le talent à l'état pur, il n'y a rien à faire, c'est inné. Même si Brel prétendait que le talent n'existait pas. Ouais, oh là là, mais ça, j'en ai vu beaucoup. Non, mais Brel, attends, Brel, qui était un génie, a dit beaucoup de conneries. Hein. Bien sûr. Quand on réécoute ses interviews... C'est pour ça qu'on l'aime. Hein. On l'a fait ça ce week-end, d'ailleurs. On s'est dit, mais arrête de parler, chante. Ouais. Le plus talentueux, j'ai rencontré des géants, j'ai rencontré des génies. J'ai fait une émission avec Belmondo avant qu'il ait son accident vasculaire. C'est quand même un génie du cinéma. On se retrouve devant l'histoire du cinéma quand on est. Alors parce que c'est aussi bien L'Homme de Rio que les films de Godard, que Pierrot le Fou, etc. Ça, c'est vraiment impressionnant. Mais on te voit très à l'aise un petit peu partout, dans tous les milieux, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant quelqu'un, je sors 2 secondes du truc, là, qui t'a impressionné, ou tu étais vraiment impressionné par le mec, par son charisme, enfin que sais-je? Oui, c'est étonnant parce que c'est pas quelqu'un qui fait partie de mon panthéon personnel, mais quand je me suis retrouvé face à Omar Sharif, j'ai été vraiment impressionné. À cause du docteur Givago ou de la roulette? Ou de la Ou de la roulette? Non. Évidemment. Docteur Givago, Laurence d'Arabie, c'était lui aussi? C'est une excellente question. Non, il n'est pas dans Laurence. Attends. Oui, Laurence d'Arabie. Les mystères de l'Ouest, non? Oui, dans Laurence d'Arabie, il est le type qui passe un moment au fond, là. Oui, il fait le service dans le palais du sultan. Il est le cheikh, voilà, parce que c'est une star mondiale, parce qu'il est un dieu vivant en Égypte. Alors c'est très rigolo, on m'a raconté ça de lui, que quand il est en Égypte, il est considéré comme une des 3 gloires nationales, avec Nasser, avec Kalsoum, la chanteuse, et lui. Et il est le seul qui est encore de ce monde. Et quand il est en Égypte, il est accueilli. Il ne paye jamais sa chambre d'hôtel parce qu'il est accueilli dans les palaces les plus prestigieux. On lui dit, mais monsieur Sharif, la note est pour nous, évidemment. Dans les restaurants, c'est pareil. Quand il veut louer une voiture, une limousine, on lui dit, mais ça nous fait plaisir de vous la prêter. Et il m'a raconté que même un jour, dans la rue, il fait l'aumône à un mendiant à qui il donne un billet d'argent. Le mendiant court vers lui et qui dit « Monsieur Sharif, je peux accepter de tout le monde, mais pas de vous. » C'est superbe. Alors, l'artiste le plus, ou la personnalité la plus méconnue ou incomprise par le public, où tu te dis, lui, il mérite mieux. Tu parlais de Ruquier tout à l'heure, ce que tu nous as dit sur lui, c'est vrai que nous, on n'était pas, on le ressentait pas forcément comme ça. On a reçu des gens qui nous ont parlé de Drucker, par exemple, en nous disant à demi-mot qu'il était infect, alors que pour tout le monde, c'est une légende. Ouais. C'est très curieux, ça, la perception que le public a de certaines artistes par la méconnaissance. Bien sûr. Et ça prouve aussi que l'image qu'on peut donner publiquement ne correspond pas forcément à l'image intime, personnelle. Toi, par exemple, il paraît que tu es un type formidable dans la vie. C'est vrai. Pourquoi tu as l'air alors si... que tu as une sale gueule, peut-être. Gros con. Pourquoi tu as l'air si méchant? Pourquoi tu me harcèles avec ces questions Non, mais justement, on en arrive au plus colérique. Non, attends, j'ai pas terminé. Il n'a pas répondu. Il m'a dit le plus. Oui. C'était le plus quoi? Il m'a dit de dire hardi. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Il m'a dit le plus. Le plus méconnu. Ouais, le plus méconnu. Alors, pour moi, il y a une grande injustice et j'ai essayé de l'emmener dans les médias avec moi, aussi bien chez Drucker que chez. Alors, il est passé un moment dans Vivement Dimanche, mais je crois qu'il était. Non, il n'était pas sur le plateau. On a passé un reportage sur lui. C'est Jean-Luc Fonck. Et pour moi, Jean-Luc Fonck, qui est un génie de la scène, de la chanson et de l'écriture, est totalement méconnu en France, et c'est une injustice profonde. C'est-à-dire que les Français ne savent pas de quoi ils se privent, parce qu'on le ferait débouler dans des émissions-là, il mettrait le feu au plateau, c'est vrai. Et les gens adoreraient. Et c'est pas lui qui se met un peu en retrait par rapport à ça? Non. C'est les programmateurs qui n'ont pas... Un jour, alors c'est pas pour dire du mal de personne, mais un jour, dans On a tout essayé, ils étaient un petit peu en panne d'invités, et j'ai dit, mais prenez Jean-Luc, il va être formidable, vous l'invitez, vous lui faites confiance, et ils n'ont pas osé. Et vous savez qui ils ont pris à la place? Le fils de Sheila,
qui avait écrit un livre sur son mal-être. Mais Sheila est un homme pourtant, non? Non. Oui, mais un homme peut avoir un fils. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Mais parce qu'en plus d'être bougre, je suis con. Non, il aime bien battre sa coulpe, alors qu'il n'y a pas de coulpe à battre. Hein, mais non. Il aime bien. Allez, le suivant, le plus colérique que tu as rencontré. Le plus colérique. Ouais, colérique, désagréable. Désagréable, c'est Lucchini. Ouais. Fabrice Lucchini. Ah bon? Ah oui, je veux plus le croiser, lui. J'ai dit... La dernière, tu nous avais dit ça. Mais je vous avais raconté que c'était voilà, pas possible. Il m'a pourri la vie 4 fois, 2 fois à la radio, 2 fois à la télé. Ouais, la dernière fois, il m'a appelé après l'émission pour un petit peu s'expliquer. Je lui ai raccroché au nez. Je dis, je veux plus jamais entendre parler de toi de ma vie. Mais en 2 mots, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a pourrir une séquence. Tu vois ce que c'est. C'est-à-dire que chaque fois, il t'arrête, il te bloque. Voilà, tu es là pour essayer soit de parler d'un bouquin, soit de parler de quelque chose, soit d'essayer de faire rire le public, parce que c'est ton boulot dans l'émission. Et si tu es en face de quelqu'un qui te regarde en souriant, qui rit éventuellement et qui t'aide, ça te porte. Et lui, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il connaît très bien la mécanique du rire, et donc dès qu'il sent qu'il y a une vanne qui va sortir, il dit un mot pour casser ton effet. Il s'empêche de rire à tes trucs, il te regarde avec son regard de poisson mort pour bien te faire comprendre que tu es une merde, et c'est insoutenable. Et donc il me l'a fait 1 fois, 2 fois. En dehors de l'émission, il est charmant. Il me dit formidable, ta réussite, j'admire beaucoup ce que tu fais, etc. Et sur le plateau, il te casse. Et je partage ce sentiment avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et même d'amitié, c'est Antoine Decaune, à qui on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous ne supportez pas dans ce métier? Fabrice Lucchini. Tiens, c'est bizarre. Comment ça y avoir du monde dans la liste. Et donc, je lui ai dit que la prochaine fois qu'on se croiserait, je changerais de trottoir. Trop tard. Je ne cherche pas à lui nuire, sauf que je dis que c'est un sale type. Ouais, on a pris ses nouvelles depuis 3 ans. Je ne sais pas si c'est toi qui... Non, mais je crois qu'il ne se remet pas d'avoir échoué dans la coiffure. Parce qu'il était apprenti garçon coiffeur au départ. Hein. Ou dans le dernier Astérix, qui est une deuxième option. Oui, voilà. Mais voilà, c'est rien. C'est un petit monsieur. Et voilà, je ne m'encombre pas. C'est parce que vous me lancez sur le sujet. Non, bien sûr, je ne m'encombre pas d'aigreur à son... Petit dernier. Mais je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions de chauditaires? Oui, on va peut-être en choper quelques-unes. Alors, quelques questions que les gens ont envie de poser. Parce que vous êtes là pour ça, les enfants. Donc. Alors, vous avez une pensée cartésienne. Avec quel autre humoriste, artiste collaboreriez-vous pour que vos messages passent mieux? C'est signé Thierry de Evert. Qui est Thierry de Evert? Thierry de Evert. Il est là-bas. Alors, écoutez, j'ai pas mal collaboré dans ma vie. Il y a 2 choses dans ma vie d'artiste. C'est ma création propre, c'est-à-dire le chat, mes dessins, mes écrits. J'ai jamais rien publié, imprimé ou dit en radio ou en télé que je n'avais écrit moi-même. Donc, j'ai pas de collaboration sur la création propre. Par contre, j'ai collaboré avec bonheur dans Lollipop, avec Patrick Chabot qui faisait Malvira, avec Jacques Mercier et Marc Moulin dans La Semaine Infernale, le jeu des dictionnaires. Ça a été parmi les plus belles expériences de ma vie. Dans ce sens, c'est une collaboration qui est un assemblage, une rencontre de plusieurs talents. Je ne crois pas que je serais prêt à collaborer avec quelqu'un sur ma propre production. C'est quelque chose de tellement personnel, qui vient tellement du profond de moi, que voilà, je crois que je pourrais pas. Mais par contre, sur des projets communs, ça a toujours été un enchantement. Et d'ailleurs, mes collaborations professionnelles ont débouché toujours sur des amitiés dans la vie. Et Chabou, par exemple, et mon frère, et on a encore passé des vacances ensemble cet été, il y avait Chabou, il y avait Mercier. Et je vous assure que dès le petit déjeuner, on se rouler par terre de rire, tellement on arrive à déconner ensemble. Allez, vas-y, une autre. Encore une autre, dans le chapeau. Je montre bien que c'est des vraies questions. Hein. And the winner is... C'est pas du numérique, hein, ça, c'est du papier, monsieur. Monsieur Gueluc. Ah, ça, j'aime bien. Parce que il y a du respect, il y a une distance. Voilà, on dirait Dr G un peu. Pensiez-vous vraiment faire rire les Français en déclarant à Catherine Sellac que beaucoup de personnages français importants sont belges? Bernadette. Qui est Bernadette? Voilà. Mais ça, c'était denté au café. Oui, alors, écoutez,
il faut taper sur le clou. Hein. Les Français ne sont pas les maîtres de l'autodérision. C'est-à-dire qu'ils sont parfois ridicules. Qui a dit souvent non, ils sont parfois ridicules, mais détestent qu'on se moque d'eux. Pour eux, en général, je ne veux pas non plus faire des généralités, mais en grande majorité, ils aiment rire aux dépens d'autrui. Et il est bon, de temps en temps, de leur mettre un petit peu le nez dans leur assiette. Voilà. Nous, ici en Belgique, on est les champions de l'autodérision. On se moque de nous-mêmes parce qu'on est souvent un peu ridicule, il faut bien l'avouer. Mais ça nous fait rire de se dire qu'on est ridicule et ça nous fait rire de nous-mêmes. Et là-bas, c'est pas du tout la pratique qui est la leur. Et donc moi, depuis que j'ai commencé à travailler chez eux, j'ai essayé de faire passer ces valeurs-là, de dire attendez, si on rit des autres, il faut d'abord arriver à rire de soi. Donc j'ai essayé de rire de moi. C'était possible ? Ben oui, j'ai l'impression que mon univers a commencé à un petit peu leur parler. Et puis finalement, oui, puisque je suis très 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 lu en France et que le chat est devenu un des grands personnages populaires de la BD en France et que modestement, mes apparitions télévisuelles étaient appréciées. Donc je pense que cette manière d'appréhender les choses a commencé un petit peu s'insinuer dans leur esprit. Et donc, c'était une manière de réviser un petit peu ces classiques, quand j'ai dit ça à Catherine Sellac. Est-ce que ça fait pas un peu bien d'apprécier Gueuluc, de lire Gueuluc en France? Je veux dire, partout de toute façon, mais ici, il y a une affection réelle qui se fait, etc. Il n'y a pas un côté un peu bobo en France quand on se dit, tiens, Philippe Gueuluc fait un truc, donc c'est que fatalement c'est intelligent, donc fatalement on va apprécier. Si on n'apprécie pas, on va passer pour un primaire. Vous croyez? Non, je crois pas. Parce que c'est pas de l'humour plat, tu fais pas le coup du coup Saint-Péter. Tu arrives avec un truc un peu chiadé, un peu travaillé, un peu... Non, j'avais pensé, à un moment j'ai essayé d'imaginer le coussin chieur, carrément, qui lui t'en mettrait partout, tu vois. Ça serait... Rempli de merde. Voilà, franchir un stade dans l'humour et dans l'autodérision. Tu mets ça, tu reçois le président de la République et tu... Ah, c'est vous. Oh, ben zut. Oh, vous faites très fort, hein. Bon, mais... Non, je sais pas. Non, ce serait ridicule. Moi, j'ai l'impression de... C'est pas tendance. J'ai jamais été à la mode, réellement. Je crois que ou bien j'ai toujours été démodé, mais j'ai jamais... Non, mais c'est vrai. La mode a pour ceci de particulier qu'elle passe. Ah ouais. T'es à la mode jamais très longtemps. C'est à la mode et puis ça va. Ouais. Moi, j'arrive, je suis là depuis... Je suis un peu comme les meubles, hein, pas encore comme Drucker qui avait été vendu avec le poste de télé. Moi c'est... voilà, je fais partie de la famille depuis toujours. Donc, je pense pas que... Non, c'est pas... Non, la réponse est non. La réponse est non, et bon, on va en rester là alors. J'aurais pu répondre plus brièvement. C'est vrai finalement, mais on connaît le personnage. Une petite dernière du chapeau, puis on va passer à la dernière ligne droite de cette D'accord. Hop là. Petit papier. Tiens, mais c'est le même. Ah non, c'est le même. C'est le même, voyons. J'ai relu le règlement, on ne peut pas. Alors je vais prendre un petit truc en couleur. Ah, il a pris le vert. Le vert, parce que je me dis c'est un petit truc, donc ça doit être une question courte. Je pense. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, ça va aller plus vite. Bonjour. Pourquoi avoir choisi un chat pour illustrer vos BD? Merci. Je vais en prendre une autre. Alors, ce n'est pas signé. Ce n'est pas signé. Mais c'est bien, comme ça on fâche personne, c'est super. Bonjour. Pourquoi? Mais vous savez, la vérité, c'est que c'est pas moi qui ai choisi. C'est lui qui m'a choisi. Un chat, quand il arrive dans votre vie, c'est pas vous qui... Alors, c'est pas comme un chien, on va chez le marchand de chiens, on dit je voudrais celui-là. Le chat, en général, vous êtes un jour chez vous, puis il y a un chat qui passe, et puis qui rentre dans la maison, et puis vous dites ah, bonjour le chat, vous lui donnez un peu de lait, puis il s'en va. Et puis 2 jours après, il revient. Et puis 3 jours après, il revient aussi. Et là, il se frotte à vos jambes. Et il a l'air de vous trouver formidable. C'est ce qu'il a fait. Vous lui donnez des croquettes, etc. Et puis finalement c'est lui qui s'impose dans votre vie. Et il devient indispensable. C'est-à-dire que le jour où il ne vient pas, vous êtes inquiet. Et puis finalement, il s'installe et ça devient votre chat. Et moi, ça a été comme ça. Je n'ai pas choisi. Il est né sous ma plume. Et c'est comme s'il me disait, maintenant, mon gars, tu vas me dessiner. Et tu vas en prendre pour 30 ans. Bon, j'ai rien dit. C'était comme ça. C'est lui qui décide. Et puis j'ai découvert après qu'en fait, lui, c'était Dieu.
Donc j'ai bien fait de ne pas remettre en... Vous devez être en train de dire, il devient complètement fou. Non, parce que non, pas du tout. Je vois vos regards atterrés en disant, mais pauvre vieux. Non, ça fait qu'on a raison parce qu'on est comme ça le matin, donc c'est bien. Ça fait quelques années qu'on le connaît, mais là, c'est de la folie consciente, c'est la meilleure. Voilà, oui. C'est surtout une très belle promo que nous fait Philippe Gueluc, par exemple, pour ceci, la Bible selon le chat, vue à la radio, pour vous en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, c'est moins évident. Mais ça, c'est publié chez Casterman et ça sort donc le 9, c'est ça ? Le 9 octobre. Le 9 octobre. Absolument. C'est sorti donc le 9 octobre. C'est sorti le 9 octobre. Si, parce que nous sommes passés le 9 octobre. Hein souvenez-vous. Bien sûr. Il faut, c'est parce qu'on n'a pas toujours le réflexe. D'ailleurs, les journées raccourcissent vachement pour le moment. Incroyable. Je me souviens d'ailleurs. Hein. Ouais. Cette bourraxe de neige, moi, m'a perturbé ce matin. Enfin, ouais, parce que souviens-toi, début octobre, moi, c'est le 1er octobre, il faisait encore beau. Oui. Je me souviens, il y avait du soleil. Je me rappelle ça. Oui, complètement. Le 1er octobre, ça m'a marqué. Moi, c'était la veille de mon anniversaire, donc c'était marquant. Ah, c'est vrai. Ouais, ça pour recevoir des trucs. Qu'est-ce que t'as reçu ? T'as pas reçu mon bouquin, il n'est pas encore sorti. Il n'était pas sorti. Oh là là, Philippe ! Il n'était pas sorti à ce moment-là, non. Ah non, à ce moment-là. Ah non, mais on parcourt très vite celui-là. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'applaudissements pour Philippe Gueluc. Donc, une petite salve. Vous avez vu, l'avantage des applaudissements, c'est que ça habille l'espace, ça rassure les guignols qui sont sous les projecteurs qui crèvent de chaud, et ça donne l'occasion à notre cher invité de boire un petit peu d'eau. Oui, absolument. Donc ça fait du bien. Alors, dans l'interview autoportrait, on va juste dire à Philippe qu'il essaye de faire des réponses courtes. Oui, Cobain ou Waldheim. Voilà, ou Waldheim, c'est comme on veut. Donc, on va y aller. Je me décris comme quelqu'un de... patient. La célébrité m'a changé parce que... elle me donne plus de liberté d'expression. Lorsque je ne fais pas d'humour, j'en fais quand même. Alors, mon plus gros vice est le Magnum Almond que je déguste le soir en regardant une série. Ah, ça, c'est une belle saloperie magnifique. Et quelle série ? Extraordinaire. Ah ouais, juste pour le fun, quelle série ? Pour l'instant, Hell on Wheels. Voilà. C'est série américaine magnifique, mais sinon Borgen, sinon Boardwalk Empire. Ouais. Voilà, des séries américaines que je regarde sur DVD et non pas à la télé. La dernière fois que j'étais gêné à votre 6e question, quand j'ai pas su quoi répondre. La dernière fois que j'ai pleuré. À la mort d'un ami, Gilles Verland. Mon bien le plus précieux, c'est ce que j'aime. Le dernier bon bouquin que j'ai lu. À part celui que j'ai écrit. Oh non. Alors ça s'appelle... Tu sais que je suis en train de lire sur Kindle et que c'est une infection. J'adore lire sur tablette, mais le problème c'est que tu ne revois pas la... Oh purée, j'avais peur que ce soit le titre du bouquin, j'étais en train de me dire, c'est chiant. Non, c'est que tu vois pas la couverture. Chaque fois que tu prends un bouquin, tu vois la couverture, donc tu vois le titre. Ouais, là, tu la vois une fois, et puis pendant 1000 pages, tu ne la vois plus. Steve Stesic, et ça s'appelle Carou, voilà. Donc, la première fois Carou de Steve Stesic. C'est un thriller, c'est un livre absolument génialissime. Qui m'a été recommandé par Stéphane Liberski, qui est un homme de goût. C'est un auteur américain qui est malheureusement mort juste avant l'apparition de son livre et qui raconte l'histoire d'un spin doctor. C'est en fait un type qui remanie des scénarios de films pour Hollywood. Il intervient une fois que le truc est pas bien et il en fait des succès absolument. Donc c'est un type qui est très très riche, qui est très demandé, mais qui a une vie calamiteuse. Est-ce que le verre qui est en face de toi est à moitié vide ou à moitié plein ? Donc il boit ? Il est complètement vide. D'accord. Est-ce que ça t'arrive de siffler sous la douche ou dans le bain ? De chantonner, de fredonner quelque chose ? Bien sûr. Et il y a une chanson qui revient ? Alors, quand j'avais préparé un voyage surprise à ma femme pour son anniversaire à New York, j'avais fait ça en grand secret. J'avais acheté les billets d'avion, réservé l'hôtel et tout. Et pendant les 3 semaines qui ont précédé le moment où j'allais lui annoncer, le jour de son anniversaire, qu'on partait, je ne pouvais pas m'empêcher de siffler New York, New York de Sinatra. Dans ma doute. Et puis je me dis, merde, je peux pas. Mais elle s'est jamais doutée de rien.
En même temps, si elle t'avait retrouvé en train de faire le clair de lune à Maubeuge, par exemple, pour brouiller les pistes, ça aurait été un peu genre, mais qu'est-ce qui te prend avec Maubeuge? C'est une bonne idée, je cherchais une surprise pour l'année prochaine. Bah, ce sera Maubeuge, magnifique. 24 heures dans la peau de... Tu peux passer une journée dans la peau de quelqu'un, vivant ou disparu. Dans la peau de ma femme, pour voir ce que ça fait de vivre avec moi. Mon plus grand regret, s'il y en a un. De ne pas avoir encore plus dit que je les aimais à ceux que j'aimais et qui ne sont plus là. Gardez-nous dans le funérarium, vas-y. D'accord, on va rester dans le funérarium. Lorsque nous mourrons, 3 petits points. Bah, j'espère que ça ne sera pas tous les deux ensemble. En même temps, ça serait plus pratique pour moi, pour les funérailles. Mais en même temps, ça serait triste pour la station. Et j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un de... Comme d'un honnête homme. C'est une belle réponse et belle fin d'interview. Merci Philippe. Merci Philippe. Philippe Gueluc était avec nous. On rappelle vite les sorties, donc il y a Peut-on rire de tout, qui est sorti chez Jean-Claude Lattès. Comment est-ce qu'il va, Jean-Claude? Ça va? Il va bien. Il va bien. Il est... Bon, tu sais comme il est. Hein. Ouais, bah, ça a toujours été un pain sans rire. Oui, absolument. Mais il est ravi de cette collaboration. Et un bouquin exceptionnel, écrit en partenariat avec Dieu, la Bible selon le chat, paru chez Casterman, avec le premier tome et le deuxième tome. On le dit à tous les gens qui viennent, mais des fois on le sent un petit peu plus qu'à d'autres moments, etc. C'est toujours un plaisir de recevoir quelqu'un comme toi, parce que tu combines, comme on le disait en début d'interview, à la fois le talent et l'humilité. Et ça, on sait que ça ne changera jamais, et c'est vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous ce matin. Merci. C'est pour ça que j'avais demandé de l'eau, c'est parce que l'humidité pour moi c'est important. et donc j'en manquais un petit peu tout à l'heure. Jusqu'au bout, Philippe Gueluc. Merci beaucoup. Merci.